Alors j'ai intitulé mon topo « Vivre du Sacré-Cœur à l'école de Sainte Marguerite Marie ». Et tout à l'heure, on prendra d'ailleurs les oraisons de la fête de Sainte Marguerite Marie. Et je crois qu'elle sera parmi nous avec ses reliques ce soir. La spiritualité du Sacré-Cœur, elle est pourtant plus ancienne que les apparitions de parelmoniales. On peut dire que ça remonte à la vie même de Jésus, le transpercement de son cœur sur la croix. Mais c'est ici qu'il y a eu une étape vraiment fondamentale, au XVIIe siècle. C'était le règne de Louis XIV, quand le Christ a découvert son cœur à Sainte Marguerite Marie, donc la religieuse qui vivait derrière les grands murs sur votre côté. Comme le Père Gonaël vous l'a dit hier, là, il y a plusieurs grandes apparitions. La première grande apparition, c'est le 27 décembre 1673. Il y a eu deux autres grandes apparitions en 74 et 75, 1600. Donc on célèbre toutes ces années-là, le jubilé des 350 ans. Alors pourquoi est-ce que c'est moi qui suis devant vous pour vous donner cet enseignement? Peut-être parce qu'on est là, on va revenir au temps de Louis XIV. Et qu'au même temps de Louis XIV, dans les Hautes-Alpes, la Sainte Vierge est apparue et une bergère qui s'appelle Benoîte Rancurel. C'est le sanctuaire du Lot. Ben non, c'est pas pour ça que je suis là en fait. Mais ça m'a permis de faire une page de publicité, je vous remercie. Donc je suis là parce que j'ai fait en fait un travail pendant mes études de spiritualité pour devenir prêtre, justement sur la réparation spirituelle à l'école de Sainte Marguerite Marie. Alors je vais vous le résumer en 3 points, et puis comme ça vous pouvez aller faire autre chose. Donc d'abord Jésus lui déclare son amour, une déclaration d'amour. Voici mon cœur, si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Première chose, déclaration d'amour. Mais ensuite, et souvent on ne va pas jusque-là, il se plaint que son amour n'est pas aimé, ne reçoit de la plupart qu'ingratitude et indifférence. Et ces manques d'amour lui sont très sensibles, notamment dans l'Eucharistie et surtout de la part de ceux et celles qui lui sont consacrés. Et enfin Jésus, troisième étape, demande en réparation une fête pour honorer son divin cœur. Ça deviendra la fête du Sacré-Cœur. Et donc, en parcourant un peu les écrits de Marguerite Marie, je vais vous inviter à accueillir cet amour surabondant mais blessé et à répondre à son appel de rendre au Christ amour pour amour, ce qu'on appelle la réparation spirituelle. C'était très important dans toute l'histoire de la spiritualité. Il y a même eu une encyclique du pape Pie XI qui s'appelle Miserentissimus Redemptor en 1928. Et vous savez qu'il y a beaucoup de congrégations religieuses qui avaient cette spiritualité de la réparation. Mais aujourd'hui, c'est un peu disparu. Or, je pense vraiment que c'est un élément essentiel. Alors, je vais avoir 3 parties dans mon topo. Une partie plus historique, on va chercher quelles étaient les sources pour Marguerite Marie. Et puis, on va voir aussi pourquoi cette spiritualité a un peu disparu. D'ailleurs, intéressant, j'ai reçu il n'y a pas longtemps un mail de paroissiens me demandant qu'est-ce que l'on faisait en réparation pour, vous savez, les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques qui a fait couler beaucoup d'encre. La deuxième partie, plus théologique, on va essayer de regarder ce que Marguerite Marie en a compris. Et puis la troisième partie, ce qu'on peut en tirer pour notre propre vie spirituelle. Donc d'abord une approche historique, parce que de très loin, Dieu a préparé l'intervention de son Fils, ici à Parelmonial. On va d'abord voir un peu les racines spirituelles de notre sainte, Sainte Marguerite Marie. Elle a été formée par la doctrine, la catéchèse, transmise par l'Église de son temps, mais aussi par sa famille, par ses lectures spirituelles, personnelles. Et elle mentionne dans son autobiographie 2 de ses canaux, un franciscain itinérant prédicateur, et puis ses lectures personnelles, dont elle dit dans une lettre qu'elles ont été un de mes plus grands délices. Et elle détaille le contenu. Comme je ne lisais guère d'autre vie que la vie des saints, je disais en l'ouvrant, il m'en faut chercher une bien aisée à imiter, afin que je puisse faire comme elle pour devenir sainte comme elle. Alors surtout, n'ouvrez pas l'autobiographie de Marguerite Marie pour faire comme elle. Si vous voulez la découvrir, prenez plutôt ses lettres. Voyez, c'est plus facile d'accès. Et puis Marguerite Marie a entendu la parole de Dieu, surtout pendant la liturgie. Voyez, évidemment, avec Saint Jean.
qui a reposé, comme Marguerite Marie, sur le cœur de Jésus lors de la première grande apparition. C'est évidemment la plus grande des influences, et ces novices étaient frappés par la ressemblance, parce qu'elle a été maîtresse des novices. Leur maîtresse était comme un autre Saint Jean qui ne savait parler que le langage de l'amour. Alors, si on remonte plus loin dans le temps, enfin pas plus loin que les évangiles, mais dans l'histoire de la spiritualité, on va trouver des dépendances lointaines au Moyen-Âge. D'abord, si on regarde ce qu'on appelle les saintes mystiques des pays du nord de l'Europe, XIVe siècle, Gertrude, Mechtilde, qui sont importantes pour la spiritualité du cœur de Jésus. Et puis surtout, saint François d'Assise, qui, dit-elle, lui a donc été donné comme conducteur. Vous vous rappelez que saint François est celui qui a inventé, on peut dire, la première crèche. Et il avait une dévotion pour toute la vie terrestre de Jésus, et particulièrement une dévotion aux 5 plaies de Jésus, notamment la plaie du côté. Et dans un avis à une novice contre les distractions, sainte Marguerite Marie conseille de méditer chaque jour de la semaine sur l'une des plaies du Christ. Dans la vie du saint d'Assise, rappelez-vous le vocabulaire de la mission qu'il reçut du Christ en croix de saint Damiano. François, va, répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine. Répare ma maison, vous voyez, ce terme de la réparation. Et puis surtout, saint François se rapprocha de plus en plus, par sa mortification, son amour ardent, de l'objet constant de sa contemplation, Jésus crucifié, jusqu'à devenir par la stigmatisation comme la vivante image. Marguerite Marie vécut 2 phénomènes extraordinaires qui permettent de faire un lien avec saint François. Il y a eu un échange des cœurs qui a suivi la première grande révélation de 1673. Elle va, dit-elle, brûler du feu de l'amour de Jésus, un peu comme François d'Assise qui a reçu les stigmates, les marques des plaies du Christ dans son corps. Et ce n'est pas pour rien qu'un peu auparavant, sans doute le 4 octobre 1673, un jour de saint François, à mon oraison, notre Seigneur me fit voir ce grand saint, au-dessus des autres saints, à cause de la conformité qu'il a eue à la vie souffrante de notre divin Sauveur. Ce divin époux de mon âme me le donna pour conducteur. Alors on va continuer notre parcours historique, le XVIe siècle qu'on appelle le siècle d'or espagnol, et puis le grand siècle français de la spiritualité, le XVIIe, et on arrive à Marguerite Marie. Alors on peut mentionner le best-seller, l'imitation du Christ. On peut aussi mentionner saint Ignace de Loyola, qui a sans doute joué un rôle important, puisque vous savez que son confesseur était jésuite, Claude la Colombière. Et Marguerite Marie dit que c'est la raison pour laquelle ce divin cœur a choisi les révérends pères jésuites pour le distribuer et en faire goûter la douceur et la suavité à tout à chacun. Et puis on a aussi, parmi les Espagnols, sainte Thérèse d'Avila, dont on trouve 3 traces dans les écrits de Marguerite Marie. Elle voulait, avec sainte Thérèse, ou souffrir ou mourir. Alors Thérèse, elle a employé l'inverse. Seigneur, ou mourir ou souffrir, je ne vous demande pas autre chose. On peut dire que la carmélite d'Avila affirmait sa nostalgie de Dieu, tandis que la visitandine affirmait son désir de réparation. Et puis le souvenir d'une grâce lui fait écrire que son âme se perd et s'abîme dans celui des miséricordes de son Sauveur, et me fait dire avec sainte Thérèse, Misericordias Domini. Et enfin, ces 2 expériences de Thérèse et de Marguerite Marie sont déclenchées à l'origine par une attention à Lecce Homo. Voici l'homme, cette statue de Lecce Homo. En fait, Marguerite Marie a sans doute trouvé dans Thérèse d'Avila de quoi décrire ce qu'elle vivait. On a aussi quelqu'un qui n'est pas connu, qui s'appelle Pierre de Bérulle. Bérulle, B-E-R-U-2-L-E. Qui est le fondateur de l'oratoire de Jésus, c'est ça, l'oratoire, les oratoriens, fondateur de ce qu'on a appelé après l'école française de spiritualité. Voilà son raisonnement. Ce n'est pas très compliqué. Jésus est Dieu, Dieu est éternel, donc tous les moments de la vie de Jésus, ce qu'il appelle les états de Jésus, ont été éternisés. Ceci explique que vous puissiez prier l'enfant Jésus, et pas seulement le Christ glorieux d'après la résurrection. Et puis, bien sûr, saint François de Sales, fondateur avec Jeanne de Chantal de la Visitation. L'amour était au centre de sa spiritualité. Vous savez que l'emblème de l'ordre de la Visitation, proposé par saint François de Sales, c'est un cœur surmonté d'une croix.
et entouré d'une couronne d'épines percée de 2 flèches gravées des noms de Jésus et Marie. Donc on peut dire que le culte du Sacré-Cœur était déjà à l'honneur derrière les grands murs. Là. Et puis enfin Saint Jean-Eudes, fondateur de la congrégation de Jésus et Marie, les Eudistes, qui a écrit un livre, Le cœur admirable de la très sacrée Mère de Dieu. Et il classe la réparation parmi les 4 devoirs à rendre au cœur de Jésus. Alors sur la feuille qu'on vous distribue petit à petit, vous voyez un peu ce parcours de l'histoire de la spiritualité. Saint Jean, François d'Assise, l'imitation de Jésus-Christ, Ignace de Loyola, Thérèse d'Avila, Pierre de Bérulle, François de Sales, Jean-Eudes et Marguerite Marie. Mais c'est quand même chez Marguerite Marie qu'il y a les traces les plus claires de la demande de réparation. Alors chez notre sainte, elle a vécu 2 expériences personnelles qui l'ont ouverte au message et aux apparitions. D'abord l'expérience de la souffrance. Et je vous disais de ne pas commencer par l'autobiographie parce que la souffrance envahit littéralement cette autobiographie. Et le sommet est atteint quand tout ce qui est joie, plaisir pour les autres lui est devenu un martyr de souffrance. Sa seule douceur est l'amertume de la croix. Et ça a valu à Marguerite Marie une réputation doloriste. Mais elle a aussi connu la faiblesse morale. Après son vœu à la Vierge Marie, qui la guérira de sa longue maladie d'enfance, celle-ci lui fit cette réprimande. « Je m'étonne, ma fille, que tu me serves si négligemment. » Tout ça parce qu'elle avait été dansée une fois. Oui. On peut dire en fait que Marguerite Marie, par ces 2 événements, ces 2 expériences, est né un peu aussi ce désir de la réparation. Mais il faudra quand même le message du ciel pour que tout cela devienne clair chez elle. C'est ce que j'appelle, moi, l'infusion divine. Voyez. Ce qui est propre à Marguerite Marie, on peut dire, c'est son intention prophétique. La demande de réparation dans les apparitions de 1673 et 1674 concerne d'abord Marguerite Marie. Comme pour la préparer à l'apparition de 1675, qui l'étendra à toute l'Église par le biais de la demande d'une fête spécifiquement réparatrice. Alors après, il y a eu un grand développement au XIXe siècle, et je vous disais, une crise de la réparation. Je dirais 3 raisons à cette crise. La première raison, des tendances culturelles et religieuses à la 2e moitié du XXe siècle. L'individualisme. Comment vouloir réparer pour les fautes d'autrui? La société du bien-être. Or, la réparation a été associée prioritairement à souffrir avec Jésus, qui est un langage qui n'est plus audible aujourd'hui. Le rationalisme, qui déprécie l'émotionnel. Le psychologisme, qui a jugé pathologique le besoin de réparer. L'activisme, au détriment de la contemplation. La dévalorisation de la piété populaire, avec toutes ces dévotions réparatrices. Et puis la perte du sens du péché préalable de la réparation. Ça, ce sont ces tendances qui ont fait, il me semble, que la dévotion réparatrice a un peu disparu de notre spiritualité. Et puis, il faut le dire aussi, c'est un message difficile à comprendre. C'est un sac de nœuds théologiques. On va essayer de dénouer quelques nœuds ensemble dans ma 2e partie. Et puis enfin, la religiosité du XVIIe siècle, on est au temps du roi Louis XIV, elle met l'accent sur la majesté de Dieu et pour corollaire le néant de sa créature. Alors c'est un peu difficile pour nous à entendre ce genre de choses. Et puis c'est aussi le siècle du Cid de Corneille. La vie chrétienne est vue comme tragique et héroïque, avec une spiritualité du sacrifice en imitation du Christ. Et ce n'est pas tout. 3e raison pour laquelle cette spiritualité a un peu disparu, ce sont des dérives potentielles de la réparation. Les dérives pathologiques de l'ascèse, pas besoin de développer. Les dérives jansénistes de l'image de Dieu, du monde et des hommes. Le janséniste insiste volontiers sur la colère de Dieu, sur le représente sous les traits d'un roi puissant. Et puis des dérives politiques de la récupération politique. Voyez. On l'a connu, ça, après la défaite de 1940, par exemple. La réparation comme un geste politique pour réparer ce qui n'avait pas été bien, etc. Donc, résultat, la réparation a pratiquement complètement disparu, jusqu'à ce qu'un jésuite, le père Glotin, qui a vécu très longtemps à Paray-le-Monial, a écrit un long article sur la réparation dans le dictionnaire de la spiritualité. C'est un gros dico en 15 volumes. Un long article là-dessus a ressorti ce thème
de l'oubliette. Seconde partie, ça va pour là? Est-ce que je vais trop vite? Parce qu'il paraît qu'il y a des traducteurs. Vous me dites si je vais trop vite. Ils sont au fond, les traducteurs? Bon, en tout cas, il faut venir me dire ça si je vais trop vite, quoi. Alors, on va, deuxième partie, une approche théologique. Qu'est-ce que Marguerite Marie a compris de ça? D'une manière toute simple, on pourrait se dire, l'amour appelle la réciprocité. Si le cœur est bien le symbole de l'amour, c'est qu'il est une pompe, il envoie et il rappelle. Les grandes révélations à Marguerite Marie peuvent donc être synthétisées en un cri, « Je t'aime, mais l'amour n'est pas aimé, amor non amatur », et un appel, « Toi du moins ». Et lors de la deuxième grande révélation, en 1674, Jésus s'adresse ainsi à Marguerite Marie, « Mais du moins, donne-moi ce plaisir ». Alors on commence par le cri. L'amour n'est pas aimé, amor non amatur. Ce serait une expression de Jacques de Todi, qui est un poète franciscain. Voilà. Alors commençons par ce cri. Qu'est-ce qui pousse ce cri? Voyez. Selon le jésuite Édouard Glotin, l'inflexion majeure apportée par les apparitions de Parelmonial au développement de l'expérience de la réparation, c'est l'entrée en scène de la personne du Rédempteur, qui, du fond de sa présence eucharistique, vient lui-même se plaindre à l'humble visitandine, qui personnifie alors l'Église, de ce péché d'ingratitude de son peuple choisi, qui le touche, lui Jésus, en plein cœur. Donc la réparation s'adresse au cœur de Jésus. Quelques questions théologiques. Pourquoi ne pas s'adresser au Père directement? On le sait, la véritable formule n'est pas « aller au Christ », mais « aller au Père avec le Christ et par lui et en lui ». D'autant que la faute n'atteint le Père que par le Fils. Le péché, depuis l'incarnation, est toujours un refus du Christ. Et d'autant que Jésus ne garde rien pour lui. Le cœur de Jésus offre au Père les réparations qui lui sont adressées à lui-même en les unissant à son acte réparateur. Et ça s'explique car la réparation a lieu après la rédemption. Donc le terme final, c'est bien Dieu le Père. La réparation est offerte directement au Christ et à son cœur, mais le Christ lui-même et son cœur sont offerts au Père comme réparation, surtout dans l'Eucharistie. On peut dire que la teneur du message de Parelmonial, c'est la révélation de l'amour passionné du Sauveur pour les hommes. Que la pointe du message, c'est la demande d'être aimé en retour. Mais la profondeur du message, c'est la soif qu'a Jésus d'honorer le Père. Deuxième question théologique, si Jésus se plaint, est-ce que c'est parce qu'il souffre? Comment Jésus ressuscité peut-il encore souffrir? Deux solutions. Première solution, Jésus a souffert par anticipation toutes nos offrandes actuelles, car il est Dieu. Et Isaïe l'avait annoncé. Ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Deux invocations des litanies du Sacré-Cœur le reprendront. Cœur de Jésus brisé à cause de nos péchés, cœur de Jésus victime des pécheurs. Et saint Thomas l'explicite, tout ce qui se trouve dans le temps est éternellement présent à Dieu. Oui, c'est ça. Les traducteurs croates disent que je parle trop vite. Je m'en doutais, hein. Merci. Deuxième solution, Jésus en quelque sorte souffre. En quelque sorte, vous savez, c'est une expression que prennent les théologiens quand l'Église n'a pas pris de position définitive sur ce thème. Et effectivement, l'Église n'a pas pris de position définitive sur un thème immense de la souffrance de Dieu, que je peux vous résumer en 4 arguments. Jésus a souffert historiquement dans sa chair et dans son cœur et dans son amour humain. Or, il n'y a pas de temps en Dieu. Comme dit saint Jean, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Ensuite, son amour divin glorieux n'est pas indifférent. Ce n'est pas parce qu'il est ressuscité qu'il est indifférent. Origène disait, si tu entends parler des passions de Dieu, alors rapporte-les toujours à l'amour. Dieu est souffrant parce qu'il est aimant. Troisième possibilité d'explication, Jésus s'offre encore dans son corps mystique, l'Église. « Je suis Jésus que tu persécutes », a-t-il dit à saint Paul.
Enfin, Jésus souffre aujourd'hui dans son Eucharistie, souffrant d'être porté en des cœurs souillés de péché dont il a tant horreur, dit Marguerite Marie. Autre question théologique, pourquoi s'adresser au cœur ? Marguerite Marie, il désire qu'en nous sanctifiant, nous le glorifions, ce cœur tout amour, lequel a plus souffert que tout le reste de la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que sa sainte humanité a souffert intérieurement dans le cruel supplice de la croix, ce divin cœur l'a ressenti continuellement. Voilà quelques exemples de questions théologiques, mais on va continuer à en voir d'autres. Donc en résumé, la réparation concerne essentiellement nos péchés actuels et ceux des autres. On peut décliner une question aussi, peut-on réparer les péchés des autres ? C'est la dimension fraternelle de la réparation. En tant que deux hommes, dit saint Thomas d'Aquin, en tant que deux hommes sont unis dans la charité, l'un d'eux peut aussi satisfaire pour l'autre. Alors le contenu de ce cri, l'amour n'est pas aimé, peut être décliné en 3 étapes. D'abord une expression globale, les ingratitudes. Sainte Marguerite Marie emploie plusieurs mots, la méconnaissance, on dirait l'indifférence, l'oubli de la reconnaissance, qu'elle appelle aussi le délaissement, la résistance à la grâce, la tiédeur et la lâcheté, l'insensibilité, l'infidélité, le péché, le non-retour d'amour, la volonté propre. À Paray-le-Monial, il y a une expression particulière de ce cri. Ce sont les offenses dans le Saint-Sacrement. 3e grande révélation de 1675. Pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Et Jésus demande une réparation pour les indignités que son cœur a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Mais c'est aussi aggravé, nous dit le cœur de Jésus ici, parce que c'est par les consacrés, mon peuple choisi. Et la plainte de Jésus se fait particulièrement triste. Ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. Marguerite Marie, avec de nombreux saints, est touchée par cette ingratitude aggravée. Le plus douloureux pour elle seront les ingratitudes des sœurs de sa communauté. Alors, qui sont les consacrés ? Consacrés dans le célibat, consacrés dans le sacerdoce, mais aussi nous tous consacrés par le baptême, bien sûr. Mais on peut dire quand même particulièrement pour les consacrés dans le sacerdoce. Vous savez que le pape Benoît XVI avait dénoncé ce qu'il appelait un sacrilège. Ce sont les abus sur mineurs, les abus de conscience. Ce premier grand cri au chemin de croix du Vendredi Saint 2005, où il s'unit au cri de douleur de tant de victimes en disant avec force que de souillures dans l'Église, et particulièrement parmi ceux qui, dans le sacerdoce, devraient lui appartenir totalement. Et le pape François, dans sa lettre au peuple de Dieu, vous vous rappelez en août 2018, écrit « Il est essentiel que, comme Église, nous puissions reconnaître et condamner avec douleur et honte les atrocités commises par des personnes consacrées, par des membres du clergé, mais aussi par tous ceux qui ont mis la mission de veiller sur les plus vulnérables et de les protéger. Demandons pardon pour nos propres péchés et pour ceux des autres. » Merci. Voilà, je ne développe pas plus, mais il y a eu à Rome, à l'initiative des chapelains ici, il y a quelques mois, un colloque sur la réparation, et qui a fait le lien, bien sûr, avec l'irréparable est-il réparable ? Ce thème des abus, ce drame des abus. Alors voyons maintenant l'appel, toi du moins, toi du moins. Finalement, la question c'est qui est ce toi, qui est l'auteur de la réparation. On le sait, ce cri concerne l'action du chrétien particulièrement, donc il revient aussi à lui de réparer. Mais ce n'est pas réservé à des réparateurs professionnels, ça c'est dans les garages, les réparateurs professionnels. Mais c'est réservé à tous les baptisés, c'est tous les baptisés. Par contre, il peut y avoir une vocation particulière si on en fait l'idée dominante de sa vie. Ça a été le cas de Marguerite Marie, de quelques autres saintes. Mais tout baptisé, parce qu'il est consacré à ce devoir de réparation.
même si on ne répond pas chacun de la même manière à ce devoir. D'autant plus que chacun d'entre nous sont membres du corps du Christ, l'Église. C'est vrai que pour Marguerite Marie, la réparation est plutôt individuelle, mais on peut aussi se grouper pour réparer. La première demande du Christ concerne seulement la visitandine, mais après il y a la demande d'une fête publique au Sacré-Cœur, ce qui fait qu'il y a aussi donc une dimension communautaire de la réparation, sans réduire la dimension personnelle. Finalement, le sujet direct de l'acte de réparation, c'est l'Église, corps du Christ, dont nous sommes les membres. C'est un peu comme les poupées russes. Le chrétien ne répare qu'en tant que membre de l'Église et l'Église ne répare qu'en tant que corps du Christ. Parce que derrière, c'est évidemment le Christ lui-même qui est le Rédempteur et qui, on pourrait dire, le grand réparateur ou le consolateur. Alors, une autre difficulté théologique, aucune chose créée, finie, ne peut rejoindre le Dieu infini. Donc, quelle proportion y a-t-il entre un péché, une offense à Dieu et un acte externe? Seul Dieu en nous peut rejoindre Dieu. Et c'est rendu possible par le fait même de l'incarnation et par l'inhabitation divine de Dieu en nous. Donc la base de la doctrine de la réparation, c'est notre incorporation dans le Christ. Marguerite Marie, dans la deuxième grande révélation de 1674, Jésus lui demande de suppléer à l'ingratitude des hommes, elle lui montre son impuissance, il lui répond « Tiens, voilà de quoi suppléer à tout ce qui te manque. » Et une flamme ardente sort alors du divin cœur et la pénètre avec ces paroles « Je serai ta force, ne crains rien, mais sois attentive à ma voix et à ce que je te demande pour te disposer à l'accomplissement de mes desseins. » Et peut-être que vous avez appris aussi un jour à prier le chapelet de la Divine Miséricorde, reçu par Sœur Faustine, sur les gros grains. « Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Et sur les petits grains, par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » Tout ça se fait dans l'Esprit. Alors on ne trouve pas la personne de l'Esprit Saint très souvent dans les écrits, parce que ce n'était pas dans la spiritualité de l'époque, mais elle est quand même bien présente. Et on peut dire que ces flammes dont je venais de parler dans l'apparition en sont un symbole. Alors, creusons un peu plus la théologie de la réparation. Il y a en gros deux lignes théologiques que Marguerite Marie va rassembler. D'un côté, vous auriez vouloir sauver les pécheurs avec le Christ. C'est un amour rédempteur, c'est une réparation rédemptrice. On pourrait dire une réparation objective avec un grand R, la réparation avec le Christ. Et puis de l'autre, vous auriez consoler Jésus avec l'Église. C'est l'amour consolateur, la réparation consolatrice, une réparation subjective avec un petit R, la réparation avec le Christ. Moi, je vous propose, avec d'autres auteurs, d'appeler réparation objective avec une majuscule, l'œuvre du Dieu rédempteur qui a réparé les ruines causées par le péché, et réparation subjective avec une minuscule, celle offerte à sa personne divine en son humanité sainte. Donc on peut dire que le point de départ, c'est la réparation objective, sauver les pécheurs avec le Christ, parce qu'on est associé à la rédemption. La réparation n'est pas autre chose que la présence dans notre vie de la passion rédemptrice. Donc conformant au Christ crucifié, elle nous fait vivre notre participation à la mort du Seigneur, qui est un accès à la vie nouvelle du ressuscité, et nous associe à la rédemption. Finalement, il n'y a qu'un seul réparateur, c'est le Christ, qui a réparé surabondamment la faute de cette humanité, dont membre authentique et représentant agréable au Père, il portait le péché sur la croix. Il y a donc un seul et unique réparateur, comme il n'y a qu'un seul rédempteur. Donc on pourrait dire que la réparation consiste à entrer dans la réparation de Jésus. Mais notre part à nous, c'est la réparation subjective, consoler Jésus avec l'Église. Alors certains refusent ce langage de la consolation parce qu'on est dans le sentimentalisme. Oui. Mais si on peut blesser le cœur de Jésus,
est-ce qu'on ne peut pas aussi le consoler? L'affirmation de Luc en 15,7 suffit à nous en persuader. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. En synthèse, réparer, c'est consoler le cœur de Jésus et coopérer à la rédemption, car l'un agit sur l'autre et inversement. Je coopère à la rédemption en consolant le cœur de Jésus, et je console le cœur de Jésus en coopérant à la rédemption. En quelque sorte, c'est le pile et face de la pièce, voyez. Vu d'un côté de l'homme ou vu par rapport au Dieu homme. Réparer, c'est aimer deux fois Dieu et son prochain, c'est unir l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, tant il est vrai que l'un mène à l'autre. Marguerite Marie, elle unit bien ces deux aspects. Elle dit par exemple, elle emploie les termes elle n'emploie pas le terme de consolation directement, mais elle dit tenir compagnie, ce qui est lié chez elle sous la figure de l'ecce homo. N'y aurait-il personne qui ait pitié de moi et qui veuille compatir et prendre part à ma douleur? Et puis il lui fait voir que ce n'était pas assez de porter la croix, mais qu'il fallait m'y attacher avec lui pour lui tenir une fidèle compagnie en participant à ses douleurs. Donc ça correspond bien au sens habituel du mot compassion. Cum patire, souffrir avec. À l'expérience de l'amour, quand on aime, on désire tout partager, y compris les souffrances. Et Marguerite Marie participe à la souffrance du Christ. Donc pour Marguerite Marie, réparer, c'est aimer. C'est l'amour qui lie les deux réparations. Il me fit voir, dit-elle, que l'on ne peut mieux lui faire voir son amour qu'en aimant le prochain pour l'amour de lui, et que je devrais m'employer à en procurer le salut, et qu'il fallait oublier mes intérêts pour épouser ceux du prochain dans mes prières et dans tout ce que je pourrais faire de bien par la miséricorde de Dieu. Donc ce qui peut synthétiser la réparation pour Marguerite Marie, c'est le retour d'amour. Jésus lui a adressé un reproche, la deuxième grande révélation. S'il me rendait quelques retours d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux. Un retour d'amour, une réparation. Le terme latin, c'est la redamatio, red amare, aimer en retour, aimer en retour. Donc c'est une réparation d'amour. Toi du moins, donne-moi ce plaisir. L'amour appelle l'amour, l'amour appelle l'amour. Et l'amour méconnu appelle l'amour réparateur. Ça revient finalement à guérir le mal par son contraire. C'est d'ailleurs ainsi que la Visitandine motive la troisième grande révélation de 1675. Elle se sentit touchée du désir de quelque retour et de lui rendre amour pour amour, expression qu'elle reprend à plusieurs reprises. À ce stade, je voudrais vous donner une définition de la réparation, qui est celle du Père Glotin. Un long regard d'amour et de reconnaissance, jeté sur celui qui porte dans son cœur une si poignante douleur devant l'ingratitude de son peuple. Un long regard d'amour et de reconnaissance, jeté sur celui qui porte dans son cœur une si poignante douleur devant l'ingratitude de son peuple. Petite parenthèse, parce que je repère parfois que les chrétiens se gourrent là, se trompent là. Au moment de l'élévation, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut vous incliner. C'est à ce moment-là qu'il faut jeter vos longs regards d'amour et de reconnaissance. Il faut vous incliner avant si vous voulez, mais surtout après, en même temps que le prêtre fait la génuflexion. Ça va? Petit truc. À ce moment-là, moment privilégié pour un acte réparateur. Alors, quels sont les actes réparateurs? Jésus demande à Marguerite Marie des actes concrets. Confession, communion des premiers vendredis du mois. Au verso de la feuille, vous avez un peu le détail des apparitions et des demandes. Vous verrez que ces actes touchent à la fois des actes quotidiens, mensuels, annuels. Ça balaye toute notre vie. Il me reste 10 minutes. Ouais, 15 minutes, c'est bon. Mais si Jésus demande des actes réparateurs, en fait, l'intention on n'est pas obligé de penser à chaque fois que ce sont des actes réparateurs. Voyez. Toutes nos œuvres bonnes sont ipso facto réparatrices. Mais il peut être bon d'en prendre conscience. Alors une typologie, on peut voir en 3 types. D'abord des réparations de type cultuel. C'est le principal de la réparation demandée dans les grandes révélations.
Ça va occuper Marguerite Marie toute sa vie, même si la fête du Sacré-Cœur, ce sera une victoire posthume pour elle. Deuxièmement, la réparation de type pénitentiel, pas tant la recherche des souffrances que leur acceptation et leur offrande en union aux souffrances de Christ. Et surtout le renoncement à sa volonté propre. Et puis la réparation de type pratique ou fraternel, Matthieu 25, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous verrez que dans ce tableau qui est au verso de la feuille, j'ai décelé comme un schéma d'appel dans ces trois grandes révélations. D'abord, la révélation d'un amour suivi d'un appel, comme une vocation. Voyez. Donc la révélation, il y a d'abord une déclaration d'amour, puis cet amour est blessé, et puis une mission qui est donnée, avec un appel, une réaction de Marguerite Marie, on pourrait dire comme on a eu tout à l'heure, comment cela se fera-t-il ? Et puis la confirmation de l'appel, et puis après la praxis réparatrice. Donc je vous laisse ce tableau, vous pourrez reprendre ça tranquillement dans votre temps de prière personnel. Mais j'insiste sur un point, c'est au cours de l'apparition de 1675 qu'est faite la demande d'une fête spécifique qui concerne donc maintenant toute l'Église. Et à l'époque, les évêques pouvaient établir des fêtes seulement dans leur diocèse, et le Saint-Siège pour l'ensemble du rite latin. Et donc, en fait, la demande, elle s'adressait directement au Saint-Siège, au pape. Et Marguerite Marie n'aura eu de cesse de l'obtenir, ça prendra quelques siècles. En 1765, donc on est presque un siècle après, Clément XIII autorise les évêques de Pologne et une archiconfrérie romaine à célébrer la fête liturgique. Et ce n'est qu'en 1856 que Pie IX étend la fête, qui est devenue la fête du Sacré-Cœur. Il me reste 10 minutes pour la troisième partie, c'est bon. Dans notre vie spirituelle, la réparation dans notre vie spirituelle. Alors, faut-il actualiser cette expérience spirituelle ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut laisser dans une valise avec de la naphtaline ? Et si oui, comment ? Alors je crois que pour moi, oui, c'est important dans notre vie spirituelle. D'abord parce que c'est central dans les apparitions de Parel Monial. C'est central mais second. Voyez. Parce que ça vient après la révélation de l'amour, comme révélation d'un amour blessé. Donc la déclaration d'amour précède la plainte. Mais c'est central parce qu'elle intervient dès la première grande révélation, la grâce fondatrice entre toutes. Et donc, depuis sa naissance, l'axe du culte public du cœur de Jésus, liturgiquement déterminé par la solennité réparatrice du Sacré-Cœur. Et puis surtout, c'est biblique. Alors certes, comme je le disais, chez Marguerite Marie, on a peu de citations bibliques, parce que à l'époque, on ne lisait pas beaucoup la Bible, à part la liturgie et les enseignements qu'il pouvait avoir et la catéchèse. Mais le vocabulaire de tout ce thème est bien présent dans la Bible. Le cri « Amor non amatur », l'amour n'est pas aimé. L'Ancien Testament contient un véritable procès de Dieu à son peuple ingrat. On lit ça dans la Semaine Sainte, le Vendredi Saint, Michée 6, 3. « Mon peuple, que t'ai-je fait ?» Ce qu'on appelle les impropères, le Vendredi Saint. Nouveau Testament, il est venu chez lui, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Jean chapitre 1, le prologue. Et puis Jésus apostrophera la ville sainte, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui se sont envoyés. » Donc ce cri est présent. L'appel, on peut le dire, naîtra explicitement de la contemplation du transpercé. Et aussi de la triple question à Pierre, « M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Toi, Pierre, m'aimes-tu » Ouais. Enfin, il y a un bel encouragement du magistère. Vous savez qu'on attend pour la rentrée, bientôt là, une lettre du pape François sur la dévotion du Sacré-Cœur. Et puis je crois aussi que ça va nous faire du bien si on redécouvre ça. Voyez. Comme le Christ l'assure à Marguerite Marie, « Si tu le crois, tu verras la puissance de mon cœur dans la magnificence de mon amour. » D'abord individuellement, pour chacune de nos trois relations. Notre relation avec Dieu. Pie XII affirme que personne ne peut bien comprendre Jésus crucifié s'il n'a pénétré dans les profondeurs mystiques de son cœur. Idem pour notre relation avec le prochain. Ça invite à nous décentrer de nous-mêmes. Et la prière finalement réparatrice par excellence, c'est le Notre Père. Au passage, publicité, j'animerai avec un autre prêtre un atelier pour comment progresser dans la prière, puisqu'on est dans l'année de la prière. Délivre-nous du mal.
C'est pas délivre-moi du mal, c'est délivre-nous du mal. Et puis, ça nous donne du zèle pour évangéliser. Marguerite Marie était brûlée du désir que le Sacré-Cœur soit aimé, connu et honoré. Enfin, la relation avec soi-même peut être apaisée. Finalement, la réparation peut redonner une dignité à tout homme. Tout homme est aimé infiniment par le cœur de Jésus et tout homme peut le consoler. Tout homme peut consoler le cœur de Jésus. Chaque instant, chaque modeste travail offert en réparation prend une valeur éternelle. Et ça donne aussi du sens à toutes nos souffrances. Il ne s'agit pas de se rajouter la souffrance, on en a suffisamment. Mais ça peut lui donner du sens en la vivant en union avec les souffrances du Christ. Même la vie psychique, voyez, parce que la réparation, il me semble, répond à un problème d'adulte, la découverte à la maturité que l'on n'est pas heureux, ce qu'on appelle aujourd'hui la crise du milieu de vie. Ça peut entraîner un pessimisme, sentiment d'impuissance qui se prolonge dans le ressentiment, finir dans la révolte. Tout ça, c'est dangereux pour le psychisme humain. Et c'est seulement dans la découverte du sens que l'esprit peut en sortir. Et le Christ ne nie pas la souffrance. Il y entre dedans, il la prend sur lui. Et le mal est transformé en remède, en véhicule d'un plus grand bien. Le sens de la mort et de la souffrance ne peuvent être trouvés que dans une offrande à un autre pour un autre. Mais ça fait du bien aussi à notre Église en tant que collectivité. Vous vous rappelez les liturgies de l'an 2000 pour demander pardon. Je ne développe pas ça. Mais je signalais aussi le colloque apparaît, les actes seront publiés. Voyez. Et sur la réparation concernant les abus. Voyez. Alors je vous invite seulement à avoir une tonalité de joie pour cette réparation. Le pape Pie XII a écrit une encyclique, carrément une encyclique sur le cœur de Jésus. Et sa première phrase est une citation d'Isaïe 12, 3. « Orietis aquas, in gaudio de fontibus salvatoris, où puiserez les eaux avec joie aux sources du salut. » Comment peut-on être déprimé alors qu'au contraire, on peut consoler le cœur de Jésus? Voyez. Et puis enfin, pour nous-mêmes, tout ça nous aide à, quelque part, on participe à la vie intérieure du Christ. On imite notre Seigneur en sa vie intérieure. On entre dans le sanctuaire de son cœur. À la Via Crucis, on le voit pour le Christ, et comme dirait le pape Jean-Paul II, succède la Via Lucis, les mystères lumineux. Voyez, les mystères lumineux, ou glorieux après, oui. C'est précisément dans la célébration de la messe que sont inséparablement unis l'annonce de la mort et de la réparation du Seigneur. Voyez. Surtout qu'on se rappelle que la matière principale à réparer, à Parel Monial, ce sont les offenses faites au Saint-Sacrement. Voyez. Alors, je vous propose d'actualiser un peu tout ça. Non pas, je ne vous propose pas des nouveaux actes réparateurs, mais de retrouver des actes typiquement parodiens de la réparation. Voyez. Et de prendre conscience de la dimension réparatrice de notre vie chrétienne quand elle est vécue à fond. Si on reprend le type cultuel, par exemple la communion réparatrice, parfois ça pourrait être une non-communion réparatrice. Voyez. L'heure sainte hebdomadaire. Dans la communauté de l'Emmanuel, les plus anciens qui présentent ces témoignages se rappellent de l'heure de présence. Vous êtes à votre travail, quel qu'il soit, et vous dites, allez, de 17 à 18 heures, heure de présence. Je coupe la radio, heure de présence. Il y en a aussi qui font sonner leur téléphone à 15 heures, tous les jours. Voilà. Se rappeler aussi que trois fêtes liturgiques ont une dimension réparatrice. Le Sacré-Cœur, le Christ-Roi, et puis la fête plus récente, la Divine Miséricorde. Les pratiques plus anciennes peuvent aussi être rénovées, la réparation, l'adoration réparatrice. Voyez. Dans beaucoup de nos paroisses maintenant, il y a des adorations permanentes. La consécration au cœur de Jésus, c'est quelque chose qui vous est proposé souvent ici à Parel Monial. Les litanies du Sacré-Cœur, 33 invocations, une par année de la vie du Christ. Voyez. Prendre dans notre prière personnelle. Et puis, comme j'ai été prêtre de Tours, le culte de la Sainte Face. À l'occasion du grand jubilé, il y aura sans doute une ostension du Saint-Suaire. Alors, si vous avez l'occasion d'aller à Turin, profitez de l'occasion. Puis le chapelet de la Divine Miséricorde.
Dans le type pénitentiel, vous voyez, bon, je ne développe pas tout ça, mais vivre nos confessions aussi dans ce sens-là. Le type fraternel, accueillir un exilé chez soi, voilà une réparation. L'évangélisation est aussi une forme de réparation. Si l'offense au cœur de Jésus est principalement le péché d'ingratitude, l'annonce de la parole sera aussi une véritable réparation. Donc, le problème, c'est que le vocabulaire est un peu vieillot. Alors, je suis creusé, est-ce qu'on trouve un autre terme? Eh bien non, on va garder le même terme de réparation, mais je vous propose d'associer l'adjectif spirituel, réparation spirituelle. Ça va éviter de tomber dans tous les pièges politiques de la réparation. Oui. Donc en conclusion, vivre du Sacré-Cœur à l'école de Sainte-Marguerite-Marie, c'est vivre l'expérience spirituelle de la réparation. Et cette réparation spirituelle s'exprime en actes spécifiquement réparateurs ou dans d'autres dévotions en prenant conscience de leur dimension réparatrice. Que toute notre vie soit un surcroît d'amour, une rédamatio, que nous rendions amour pour amour. Amen.